reste immuable, peu importe les circonstances. Je crois que sa parole a la puissance. La prière, c'est la clé pour Oh oui. Et le diable ne peut jamais vaincre celui qui prie beaucoup. Là où mes pieds n'ont pas pu m'amener, la prière m'emmènera. Là où mes mains ne peuvent toucher, la prière le touchera. Si tes mains peuvent essuyer les larmes de tes yeux, la prière enlevera la douleur de ton cœur. Je sais que les larmes sont les derniers mots lorsque le cœur perd sa voix. La prière essuiera les larmes de tes yeux. La prière te donnera c'est que ton cœur n'a pas pu te donner. La prière te donnera c'est que ta mère n'a pas pu te donner. Oh, la prière ne tombera jamais. Oh, ma oublié ne trahit jamais. La prière est de la foi ne tombera jamais. C'est mes à genoux. Lorsque tu te mets à genoux devant Dieu, tu es debout devant l'ennemi. Lorsque tu t'agenouilles dans la prière, tu es debout devant l'ennemi. Car la prière, c'est la force de croyants. Car la prière, c'est notre bouclier. Je vais prier jusqu'à l'exaucement. Je vais prier jusqu'à l'exaucement. Je fermerai la porte de ma chambre. Je vais prier jusqu'à l'exaucement. Je vais prier jusqu'à l'exaucement. Serait bon à la prière. Je vais prier jusqu'à l'exaucement. Je vais prier jusqu'à l'exaucement. Comme un âne, je vais prier. Alors, Seigneur, et toi ma sœur, et toi ma sœur. Moi je sais, non plus en arrière. Les choses que le vent va bientôt passer. Alors chez nous, Yavana. Alors chez nous, Yavana. Alors chez nous,
Merci Jésus, quand tu te fais moi, n'a pas payé moi, oui Jésus, il est sans permets-moi de te glorifier. Dans un nid d'amour, t'as soufflé en moi, ta parole m'a conditionné. Dehors-moi, près de toi, il fait si froid dehors, j'ai peur de geler. Dans tes bras d'amour, je sens que le temps n'a même plus d'effet. Tout près de ton cœur, je trouvais ma joie, ma félicité. Oh, ma félicité. Ma félicité, 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 ma félicité. Le voile est tombé quand tu t'es livré, je te promets fidélité. Dès la pluie d'amour, moi je viens puiser ta présence nécessité. Conduis-moi dans ta sainteté. De ta couche, je fais mon livre, dans l'auteur de ma vérité, je t'aimerai pour l'éternité. Maman, près de toi, il fait si froid dehors, j'ai peur de geler. Dans tes bras d'amour, je sens que le temps n'a même plus d'effet. Tout près de ton cœur, je trouverai ma joie, ma félicité. Oh, ma félicité. Oh, ma félicité, ma félicité, ma félicité. Oh, ma félicité, ma félicité, ma félicité. Oh, ma félicité, ma félicité, Tu es allé à l'hôpital. Je vais témoigner pour mon Dieu. Je vais prendre de témoigner. Et un jour, j'étais à l'école de la classe avec des collègues de l'école. Il y avait une copine à moi là. Elle avait mal au genou. Parce qu'elle me demandé, elle pleurait. Elle demandait, mais t'as quoi au genou, le genou? T'as mal au genou? Ok, d'accord, je vais prier pour toi. Tout d'un coup, elle me pose une salle. Elle t'a dit, tout à coup, elle commençait à sourire. Je dirais quoi? Elle dit, je vais prier. Après, j'ai imposé ma main. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. J'ai fini de prier. Après, quelques minutes après, elle me dit que quoi? Oh, du nez là, je me sens mieux. Et j'ai pris la douleur. Elle m'a témoigné le vendredi. À 23h, j'avais mal au ventre. J'avais mal au ventre. Je dis, comme ça j'ai mal au ventre, mais je ne pourrais même pas prier. Là, il est bientôt presque 0h. La lampe va bientôt sonner. Je me sens allongée un peu. Je n'ai pas bougé, juste parlé. Mais au talent,
quelques minutes avec ton bon Samina. Donc je veux que tu arrêtes déjà maintenant. Et lorsque je commençais de prier, je me sens à l'aise. Je me suis allongée. Quelques minutes après, 0 heure, l'alarme a sonné. Je commençais à prier. Et lorsque je commençais à prier, il n'y avait plus la douleur. Et j'ai bien prié. Voilà pourquoi je remercie Seigneur. Tout ce que tu avais prophétisé et promis, nous sommes en train de voir cela sous nos yeux. Seigneur, nous venons ici pour s'approcher de toi, recevoir de toi l'énergie qui nous donnera la force de vaincre cet âge de la Odyssée. L'âge rempli de péchés, de souillures, de séduction, Seigneur, de la mondanité. Mais nous croyons qu'avec ta grâce, nous arriverons. Parce que tu as dit, comme j'ai vaincu, vous vaincrons. Comme j'ai vécu, vous allez vivre aussi. Seigneur, nous le croyons, Père, que tu nous accorderas cette force. Bénis la présence de tout un chacun ici. Bénis ton serviteur, Dylan, Seigneur. Merci pour le travail qu'il est en train de faire ici. Ouvre-le davantage et accorde-lui toute sagesse pour conduire ton troupeau. Seigneur, moi, je ne compte que sous ta grâce. Éloigne-moi du chemin et viens parler à ton peuple. Nous ordonnons à tous les esprits qui ne reconnaissent pas le seul vrai Dieu, qui est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que tous ces esprits quittent ces lieux au nom de Jésus-Christ. Laisse que ta présence nous environne, Seigneur. Ton amour descend au milieu de nous pour guérir les malades, pour consoler les affligés, pour apporter la solution à tous les problèmes. Bénis ta parole, bénis chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? On n'acclame pas un homme, tu acclames le Seigneur Jésus. La louange, l'adoration, les acclamations, les cris de joie. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous vous sentez bien? Dis d'abord un gros shalom. Que Dieu te bénisse. Qu'il te comble. Sois le bienvenu dans la maison du Seigneur. Ici la colère n'est pas bienvenue. Ici il n'y a que la joie. Est-ce que vous êtes là? Un shalom chaleureux. Un shalom que Marie avait donné à Elisabeth. L'enfant n'avait pas la vie. Marie a dit shalom. L'enfant qui était dans le monde a pressé de joie. Un shalom chaleureux. Chasse les démons. Un shalom chaleureux. Donne la bonne santé au bien-aimé. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors clame encore le Seigneur. Oh, je vous salue au nom du Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis le frère Tom Mabiala, ministre de l'évangile. Il fait du bruit. Le moindre de tous les prédicateurs. On prêche devant les anciens comme ça. Ah, que Dieu le bénisse pour le travail. Clamons le Seigneur pour le Amen. Et le Seigneur de grâce d'avoir un pasteur jeune et sérieux. Je vous dis la vérité. Moi je suis pas un flatteur de nature. Et je ne suis pas aussi un hypocrite. J'aime dire ce que je reçois dans ma cœur. Vous avez un très bon pasteur. C'est un jeune. Il est sérieux. Aujourd'hui là on écoute beaucoup de choses. Amen. Dieu n'a pas besoin d'âge pour te utiliser. Dieu regarde le don de la place. Peu importe ton âge, il est disposé, il utilise pour son royaume. Toi qui es dans l'assemblée, peu importe ton âge, vous jamais de respect à ton pasteur. Pierre était plus âgé que Jésus. Mais tu touches Jésus, l'oreille est partie. Est-ce que vous êtes avec moi? Lui, il
n'avait que 30 ans. Mais c'était la divinité suprême. Le Dieu tout-puissant. Alors son grand Pierre était à ses côtés. Maître, Rabbi, tous les écoutent le Dieu. Parce qu'il savait que c'était Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc si tu es un vrai Pierre, est-ce que tu peux qu'on puisse ton pasteur? Oh, acclame encore le Seigneur. Alors sans plus tarder, on nous a dit c'est la 7e ville de refuge. Non, je vais lire dans la Bible. Excusez-moi, la chair est petite. Je ne sais pas pourquoi on a enlevé notre Moïse qui était ici. Alors, on fait avec. Josué chapitre 20. Je vais commencer au premier verset. Quand on lit la Bible, c'est Dieu qui est en train de nous parler directement. C'est la seule occasion qui nous est donnée pour dire la vérité aux gens. C'est quand nous récitons la parole. Parce qu'il est écrit toute parole de Dieu nous mensonge. Et de Dieu la vérité. C'est Dieu qui l'a parlé dans la Bible. C'est Dieu qui a parlé à travers son serviteur William Marion Branham. Mais je n'ai pas écouté les amis. Ah, moi j'aime le peuple qui croit à frère Branham. Ah, n'écoutez pas les embrouilleurs qui veulent nous empêcher à reconnaître le prophète. La Bible dit l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc si vous n'avez pas un prophète, avec le 25 litres à l'huile là-bas. L'huile c'est pas ça. L'huile de la Bible c'est pas l'huile qu'on fait pour griller le poisson là. Ça c'était un symbole. Maintenant pour avoir la révélation de l'huile, il faut le messager prophète. Donc quand on parle de l'huile, si tu n'es pas content, tu es païen. Josué chapitre 20. Même Josué là pour comprendre, il faut faire Branham. Sinon, Josué, Moïse, la mer rouge, le désert, ça c'est le passé. Aujourd'hui, la mer rouge c'est quoi? Le désert c'est quoi? Moïse c'est qui? Canaan c'est quoi? Alors il faut un prophète pour nous donner la révélation de sa parole. Alors je me sens déjà de Dieu. Alléluia. Là on parle du le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucun démon qui peut oser faire. On a les sorciers. Foutez-moi la place. Jésus est le Dieu tout-puissant. Et si tu ne crois, aucun sorcier ne peut te manger. Si tu manges Jésus. Alors Jésus c'est le feu dévorant. Alors qui peut avaler le feu? Amen. Donc on parle de la parole sans contact. Oublie d'avoir les madessos que tu as laissé à la maison. Ça c'est la nourriture spirituelle. L'Éternel parla à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse des villes de refuge. Ordonné par Moïse. Dieu parla à Moïse. Moïse parla au peuple. Est-ce que vous êtes avec moi? Et si tu ne respectes pas Moïse, tu n'écoutes pas Dieu. Parce que Dieu n'écoute pas directement. C'est toujours à travers un prophète. Où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Oh, notre Dieu merveilleux. C'est pas le tribunal là. On te condamne alors que tu as raison. Il y a des gens qui sont condamnés en prison là-bas. Mais ils n'avaient pas tort. Et celui qui l'avait tué là, c'était involontaire. Parfois on a déjà bouffé le monsieur, on a déjà mangé le monsieur. Et quand tu pousses seulement, le monsieur tombe là-bas, il est parti. Et quand on t'amène au tribunal de grande instance, non, c'est lui qui avait tué l'autre. Il va aller à la maison d'arrêt. Donc Dieu voit les intentions. Dieu voit les objectifs. Dieu voit
Celui qui connaît le cœur, il sait qu'on peut tuer involontairement. Alors il construit des villes pour permettre à ces choses-là d'aller se réfugier dans ces villes-là. C'est pas les gens qui commettent le péché, se sentent bien. Il y a des gens qui haïssent quelqu'un, ils se sentent bien. Il faut bien interpréter ça. Quelqu'un haït quelqu'un, mais ils se sentent bien dans la haine. Est-ce que vous êtes avec moi? Ces gens-là, la vie de refuge, c'est pas pour eux. On les pousse à sortir avec les hommes de troués. C'est l'entourage qui l'a fait ça. Mais dans son cœur, il dit que bien. Voilà la vraie nature. C'est ça. Mais quand tu fais, c'est seulement l'enthousiasme, l'environnement qui te pousse à faire ça. Mais dans le cœur là-bas, tu ne veux pas faire ça. Voilà, c'est ces choses-là qui doivent fuir dans les villes et les fiches. Est-ce que vous comprenez ça? Je connais les cœurs des hommes. Il y aura des gens qui tueront, mais involontairement. Il y a même des gens qui ont fait la prostitution, pas parce qu'elle voulait, mais les difficultés de la vie la poussent à faire la prostitution. Mais si Dieu le fait grâce, il trouve quelqu'un qui le sort de là, qui ne fera plus la prostitution. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà les gens des hommes ou des femmes que Dieu aime. Il y a des gens qui volent, ils se sentent bien. Pas celui-là. Il critique, ils se sentent bien. Pas celui-là. Tu peux avoir 5, vous pouvez être 5 dans un groupe. Vous êtes en train de parler mal. Vous ferez un dans le groupe. C'est lui que Dieu est. C'est la sémence qui parle comme ça. Mais s'il n'a pas la sémence, tu écouteras ce qu'il va dire. C'est bien. La nature là, c'est démoniaque. Donc la prédication, c'est pour ces gens-là. Ceux qui ne veulent pas faire, mais malgré eux, ils font quand même. Mais Dieu, quand il regarde le cœur, il dit non, moi bien, il ne voulait pas faire ça. Alors il va t'amener de sortir de là et manifester ta vraie nature. Voilà, vous êtes là ce matin. C'est ça le but de cette prédication. Il dit, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un? Asseyez-vous, moi je vais continuer à lire. Il y a des gens qui souffrent les pieds ici parfois. Et moi je crois que si tu souffres les pieds, dès que tu franchis la porte là-bas, il faut laisser les pieds là-dedans. Puis au nom de Jésus, vous allez rester ici. Moi je vais adorer mon Seigneur. Amen. Vous pouvez s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ses filles. S'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son camp aux sorciers de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville. Vous voyez le cœur de Dieu. Peu importe le mal que la personne fait. Mais quand la personne reconnaît que j'ai mal fait, j'ai mal agi, Seigneur, je vais revenir. Dieu ne peut pas repousser une telle personne. Parce que la repentance, c'est la porte du ciel. Et la repentance est bien là-bas, c'est que pour les fils et les filles de Dieu. Les enfants de Satan, c'est le propre chemin. Même leur pardon doit être acheté dans le gars là-bas. Amen. Discute avec son mari, pas de repentance, pas de pardon. Mais là, mon gourmand, après ma rêve, quand un démon me réveille. Il dit ne laissez jamais le soleil se coucher sur votre colère. Donc quand vous tournez avec la colère, les rêves seront de mauvais rêves. Et dormez jamais avec la colère. Le pardon pour les enfants de Dieu doit être automatique. On ne doit pas aller chercher ça au grand marché. Ça c'est pas le Saint-Esprit. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour espère tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. Elle n'est pas envieux. Papa, vous savez tu n'as pas le Saint-Esprit. Vous êtes avec moi?
Le maître s'enfuira vers l'une de ses filles. S'arrêtera à l'entier de la porte de la ville. Exposera son cas aux succès de ses filles. Il le recueillera auprès d'eux dans la ville. Et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Ça, c'est celui qui a tué son enfant. Si l'évangile du sang le poursuit, il ne demeurera pas le meurtrier entre ses mains. C'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain. Et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparé devant l'assemblée pour être jugé jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Alors en fonction, à cette époque, le maître se retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfoui. Voilà, on s'arrête par là. Dieu bénisse la Dieu. Amen. Donc ce matin, nous sommes en train de parler de la ville de refuge. Bon, je sais qu'on a déjà précisé. On vous a donné beaucoup de détails. Mais bon, comme c'est la parole, s'il y a une abondance qui ne nous pas, c'est l'abondance de la parole. Tous les excès nuits. Tu manges beaucoup, tu as belle colique, tu as eu mais tu commences à sentir les frissons là. Oh non, comment on appelle ça? Tout ça, ça nuit. Tu causes trop avec ta femme. Ça nuit. Vous êtes avec moi? Tu marches tellement trop. Mais s'il y a une abondance qui ne vient pas. Parce que quand tu écoutes tellement, tu deviens la parole. Mais quand quelqu'un devient la parole, il devient la solution à l'humanité. Parce que quand Jésus était la parole faite de chair, quand il rencontrait même avec les corps, les cadavres là retrouvaient la vie. Parce que la vie c'était Jésus, la parole. Donc tu ne pouvais pas rencontrer Jésus et demeurer la même personne. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'il y a une abondance qui ne dit pas c'est ça. Ça on peut rester là toute la journée. Tu dis amen. Et tu as changé. Bon, ça dépend de ta foi aussi. Amen. Moi je vais lire une écriture que j'aime lire beaucoup. Parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de refuge si vous ne croyez pas ça. Malachie chapitre 4. Parce que on nous a dit qu'est-ce qu'un refuge? Un refuge, c'est un lieu là où on va se reposer. Ça veut dire que c'est un endroit sûr. Est-ce que vous êtes avec moi? Là où tu es rassuré de ici, je suis au bon endroit. Je ne cours plus un danger. Je n'ai plus peur des démons, des sorciers, de la famille, ou de quoi que ce soit. Je n'ai plus peur de ces choses. Parce que l'endroit où je me tiens maintenant, c'est l'endroit qui est protégé par les lions de la tribu de Juda. Ah, ça change ça. Quand Jésus à la porte, aucun démon ne peut rentrer. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme un enfant qui peut marcher avec son père. C'est quoi ses amis? Il peut dire. Parce que c'est le papa là. Quand la vie vient bouger, papa fait l'ennemi l'a fou. L'enfant est conscient que ça c'est mon papa. Personne ne peut me faire du mal dans la présence de mon papa. C'est sûr que quelqu'un, papa va me protéger. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà le lieu de refuge. Un endroit sûr. Un endroit où tu es dans la paix. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu n'as plus rien. Même si tu n'as plus à manger, tu sais que mon père va agir. Tu as des problèmes avec ceux dans les quartiers. Tu n'en paniques pas. Parce que tu sais que moi, je suis dans un lieu de refuge. Celui qui contrôle le droit va prendre soin de mon problème. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est
ne sert pas de se chamailler avec les gens. Ça ne sert pas à chercher des problèmes. Même si toute la famille te hait, c'est pas ton problème. Quand tout te regarde vers Jésus. Et Jésus va s'occuper de tes ennemis. C'est ça le bon endroit. Si tu es hors Jésus, ça veut dire que tu es exposé à tout le monde. Celui qui va jouer le foot, il viendra jouer. Et si une sirène peut venir te faire des maris, des femmes, parce que tu n'es pas dans le lieu de refuge. Esclave de la poisson, esclave de la cigarette, parce que tu n'es pas dans le lieu de refuge. Comme on a l'endafé, qui est le lieu de refuge, l'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Mais plus tard, il donnait une déclaration. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que ces actions n'étaient plus mauvaises, c'était mon amour qui s'exprimait. Est-ce que vous êtes avec moi? On doit chercher cet endroit-là. L'endroit-là n'est pas partout. L'endroit-là est quelque part. Dieu, il est partout parce qu'il est omniscient, parce qu'il est omniprésent, parce qu'il est omnipotent. Mais en réalité, Dieu n'est pas partout. Dieu est quelque part. Dans l'Ancien Testament, pour adorer le vrai Dieu, il fallait rentrer en Israël. Si tu n'étais pas israélien, tu étais idolâtre. Même si tu invoquais Jéhovah, même si tu adorais Jéhovah, aussi longtemps que tu ne rentrais pas en Israël, Dieu ne t'écoutait pas. C'est ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui. On ce que ça me on prie pas seul Dieu. On avait même Dieu. Toutes les sœurs devaient laisser les pantalons. Ils devaient porter les chutes. On n'a pas même Dieu. Notre Dieu chiffré de leur chute. C'est notre Dieu. Il change même l'accoutrement. Notre Dieu, il change même le terre. Tu es noir, tu restes noir. Tu es brun, tu restes brun. Tu es blanc, tu restes blanc. Pas de mélange. Notre Dieu, il garde l'originalité. Il n'y a pas de confusion. On n'adore pas le même Dieu. Non, monsieur. Les autres fois à l'église, c'est les fumeurs. Les gros d'alcool. On va récupérer le Dieu. Nous foulons après nous. Vous êtes un menteur. Dieu, il regarde le cœur, il fait sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est pas pour que les gens soient le soulard. Non, monsieur, la volonté de Dieu, que tous ces jeunes-là peuvent devenir les serviteurs de Dieu. Les prédicateurs de l'évangile, les gens qui vont garder la salle, toutes les sœurs doivent être servantes de Dieu. Les gens qui vont parler du Seigneur Jésus, venez voir, comme la femme samaritaine, rencontrer le Seigneur, il dit venez voir, l'homme, il a changé ma vie, elle était prostitueuse, elle avait beaucoup de mari, Jésus dit, appelle-moi ton mari, je ne peux de mari, Jésus dit, tu as dit, tu m'as eu sept, même le sixième, tu as laissé, qui était le mari de la femme? Voilà le mari capable, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quand tu épouses Jésus, le problème, ouvre la il est la solution à tous les problèmes. Il est la réponse à toutes les questions. Quand tu aimes Jésus, Jésus ne t'abandonnera pas. Même dans la mort, il viendra. Où est-ce que vous avez placé l'ensemble, mon ami? Il était déjà mort, mais il était ami de Jésus. Je me sens bien. Je me sens bien. C'est pas le samedi
d'intérêt. 100 000 d'intérêt. Tu achètes la boisson, ça c'est mon nom. Tu te demandes 1000 fois, tu donnes ça, c'est mon nom. Mais quand tu commandes, ce que tu avais fait, achète ça. L'ingratitude. Jésus n'oubliera jamais le bienfait. Jamais. Si tu l'as aimé aujourd'hui, lui t'a aimé. L'éternité. Même si tu tombes, relève-toi. Marche. Tu tombes, relève-toi. Marche. Jésus sera toujours là. C'est ça, bien-aimé. Ne vous inquiétez pas. La marche chrétienne est difficile. C'est le haut et le bas. Mais si tu tombes, ne t'arrête pas là. Lève-toi. Dis Seigneur, je sais que je suis tombé, mais je t'aime. Aide-moi à me relever et à continuer la marche. Le diable te trompe. Amen. C'est toi qui vas aller en enfer. Amen. Jésus pardonne. Menteur. Le père du mensonge. C'est captif les enfants de Dieu. Elle est partie la main. Ça c'est compte. C'est pas hier qui compte. C'est pas demain qui compte. C'est aujourd'hui, et pour toi et moi, mais le lendemain, que nous appartiendra. C'est un chiffre. C'est pas commencé de compte, mais c'est terminé. Qu'est-ce que tu as avec le Seigneur? Aujourd'hui. Oh, moi j'ai prié. Oh, moi je croyais. Oh, moi je faisais. Mais qu'est-ce que tu es? Aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Pas hier. On a vu des anciens 20 ans dans le message. Vous avez mal la culotte. Amen. Pas qu'à ma copine. Amen. Ça compte pas. Ça compte, hein? Ce qui compte, c'est que tu as quelque chose. Ce matin, quand on prêche la parole, qu'est-ce que tu ressens dans le cœur? C'est ça qui prouve, c'est que tu as vis-à-vis de Dieu. Parce qu'il te dit que tu vas arriver demain. Qui te dit ça? Dieu va te prendre en fonction de ce que tu es maintenant. Tu sors là, tu meurs. Est-ce que tu es prêt? Mais ce matin, tu me dis, Seigneur, hier, j'avais péché, mais ce matin, pardonne-moi. Je vais continuer la marche. Je te pardonne. C'est comme ça l'évangile. Moi je crois parce que ça devient le premier quartier là. On a comme un signe. Donc donne-moi un exemple. Avec Dieu. Moi je dis que moi je donne-moi un exemple. C'est pas ça. Je n'ai pas dit mon fils. Même si le compte dans ma place. Ça change rien. Parce que ma tout fille là, parce que la parole, ça te sanctifie, ça te purifie, ça te nettoie, ça fait de tout le corps un fils de Dieu. Est-ce que tu es là? Bon, là on va enseigner. On va trouver si vous maintenant. Amen. On va enseigner maintenant. Parce que tu dois comprendre. Aujourd'hui, que veut dire la ville? On a commencé même avec les chiffres 7. Je sais que vous êtes aussi. Vous avez un vrai bon pasteur. On me dit que les chiffres a une signification dans la présence de Dieu. On dit c'est la mathématique de Dieu. Et le chiffre en question, ça commence par le chiffre 0. Le chiffre 0, ça veut dire l'éternité. C'est Dieu. Quand il était
il y avait personne qui était à côté de lui. C'était un cercle vicieux. La Bible dit l'esprit se mouvait au-dessus de ça. Et la terre était informe et vide. Ça veut dire qu'il y avait. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui dit ça? Moïse. Moïse était dans la jeunesse. Non, monsieur. Parce que la jeunesse a vécu des milliers d'années avant Moïse. Ah, je me sens bien. Là, je ne vais plus crier. Je vais vous parler tout seul. Je vais vous sortir avec quelque chose. Vous devez comprendre. Qu'est-ce que vous croyez? Qui vous croyez? Où est-ce que vous adorez? Qui vous adore? Est-ce que l'endroit où vous êtes? Est-ce que c'est un endroit pour prier fou pour vos âmes? Parce que ici, il n'y a pas de question de l'apparence extérieure. La chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous, on s'en fout de Dieu. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui sont charnés. Au lieu d'adorer le Seigneur, il y a des gens qui bloquent l'onction. L'esprit de prostitution. Au lieu de laisser que l'esprit de tomber, c'est mon point. Tu es païen. Devant Dieu, on est des enfants. On se laisse. On s'abandonne. Tu ne sais pas que l'onction te prend là. Le message qu'il veut donner. Mais quand tu es seulement. Je ne comprends pas. Pourquoi tu es venu ici? On est resté à la maison et regarder pour toi les novelas. Mais quand on vient ici, on doit s'abandonner. Seigneur, je suis venu voir. Utilise-moi comme tu voudrais. Paul a dit, fais de moi ton prisonnier. Un prisonnier est comme un esclave. Il ne fait pas sa volonté, il fait la volonté de son maître. Et nous, notre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La parole. Tu t'amènes à la parole. Oh non, moi je suis docteur en théologie, on s'en fout de toi. Je n'ai pas besoin d'être docteur en théologie. Un ministre, je ne sais pas comment. Non, on s'en fout de toi. Tu viens ici, fils de Dieu. Tu laisses calmer. Tu amènes à la parole. Dieu relève la haine et la jalousie. Il fait de toi une nouvelle créature en Jésus-Christ. J'ai pensé franc-maçonnique, comment ça se dit Amen ici là. Il va penser que quand il est devenu comment. Tu es païen. Est-ce que vous comprenez ça? La jeunesse a existé avant Moïse. Parce qu'avant Moïse, il y a eu Adam, il y a eu Enoch, il y a eu Seth, il y a eu Abel, il y a eu tout ce monde-là. Même les Nimrod ont existé avant Moïse. Il y a eu de Noé, de Job, d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, tout ce monde-là, jusqu'à Joseph. Ils ont existé avant Moïse. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Moïse n'était pas n'importe qui, ni n'importe quoi. C'était un prophète. Vous comprenez ça? Quand il était un ami de Dieu. Amen. Dieu ne pouvait pas parler à quelqu'un sans passer par Moïse. Alors Dieu lui a enseigné Moïse. Qu'est-ce qui s'était passé dans la Genèse? Dieu a dit à Moïse, tu n'es pas obligé que tu te retrouves là-bas. Moi, je suis Dieu, créateur de la Genèse. Donc je peux te gravir mon esprit et je t'ouvre les yeux spirituels et tu vas voir ce qui s'était passé dans la Genèse. Alors Moïse a dit, Moïse arrive, Dieu le prend, il amène sur le mont Sinaï, il a fait 40 jours et 40 nuits, on a nué de gloire. Dieu commence à révéler à Moïse ce qui s'est passé dans la Genèse. Dieu lui montre, il lui regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Moïse dit, la terre était forme de fille, l'esprit de Dieu se mouvait dessus dessous. Point. Et Dieu dit, et la lumière soit, et la lumière fut. Qu'est-ce que Moïse? Dieu dit, c'est bien. Toi, va te reposer. La révélation.
prédestiné. Toi, c'est ce que tu viens de parler. Maintenant, ça c'est fini. Va te reposer. Je vais continuer avec la révélation à d'autres prophètes. Parce que frère Madame dit, je vais vous développer de la manière que la parole se développe. Ah, est-ce que vous comprenez ça? La révélation, elle est progressive, mais elle ne change pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle donne les détails, mais elle ne change pas. Aujourd'hui, si tu dis qu'il est ton pasteur, 2 ans plus tard, regarde le pasteur, tu n'as jamais cru dans la révélation. C'est par un perfectionnisme. Quand tu sais que c'est fils de Dieu, peu importe ce que tu écouteras de lui, tu vas prier pour lui, prendre la main et le relever. Si tu commences à parler normal, tu n'as jamais eu la révélation. Vous comprenez ça? Je vous ai dit, oubliez d'avoir la révélation. Aujourd'hui c'est dimanche. C'est aussi le jour de la Pâque. Le jour où Dieu approuva l'humanité. Que le Bouddha, de Guillemine, de Simon de Brana, de Dylan, de Conte, c'est tout ce monde de Simon. Il est le seul qui a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Il a professé. C'est le jour où nous allons commémorer la résurrection de notre maître. Le fond, c'est malade parce que moi je le connais. On était dans les boîtes de nuit. Quand on a la 21 et 5 heures, on a Pina. C'est Dominique qui m'a dit qu'il n'est pas nous autres. On est dans la parole. On est dans le vieux balai. Quelle awa? Tu as 20 heures. Amen. T'inquiète pas, je vais vous lâcher. Moïse a fini. Il parla de la création. Dieu finit avec lui. Dieu continue. Il cherche encore un prophète appelé Jean. Il lui amène à l'île de Patmos. Il ravit. Il nous montre, regarde ce qui était au commencement. Curieusement, quand Jean arrive, il ne dit plus au commencement, je créa. Non, Jean change. Il évolue, il se développe, il avance. Jean dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais Moïse a dit, au commencement, je créa. Jean vient dire, au commencement, était la parole. Il y a une contradiction. Non, c'est toi qui ne comprends pas la parole. Dieu évolue dans la révélation. Est-ce que vous êtes avec moi? Je fais évoluer ses serviteurs dans la révélation. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant le prophète Moïse a parlé. Jean a parlé. C'est fini. Est-ce que c'est la fin? Non, monsieur. Il y a encore un qui est. On va découvrir le 13e a dit quoi de la création? Parce que lui, c'était le dernier cartouche qui restait dans le collier de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Il était parmi les 7. Est-ce que vous êtes là? Parce que la Bible dit Jésus-Christ avait 7 étoiles dans ses mains. Et ces 7 étoiles représentaient les 7 messagers. Est-ce que vous êtes là? Et pour nous, c'est pas le premier, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième, ni le cinquième, ni le sixième. Je vais vous citer les chiffres. Frère Madame dit, le chiffre 0, c'est l'éternité. Le chiffre 1, c'est le commencement. Le chiffre 2, c'est le témoignage. Le chiffre 3, c'est la perfection de Dieu. Le chiffre 4, c'est la délivrance. Le chiffre 5, c'est la grâce. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et le chiffre 7, c'est l'achèvement. Ça veut dire que Dieu termine avec l'histoire de la création. Donc aujourd'hui, notre messager ne peut pas être 6, ni 8, et il est 7, parce que nous sommes à la fin du monde. Et le 7e, il vient. Dieu est prêt.
Il lui amène aussi. Moïse c'était la montagne. Jean la montagne. Maintenant lui ça va changer. Lui aussi c'est la montagne. Alors il prend. Il lui amène sur la montagne. On appelle soleil couchant. En anglais sunset. Est-ce que vous êtes avec moi? Et là il prend notre messager que nous aimons beaucoup, que les gens tiennent l'exclamation. Pitié Seigneur, pitié, pitié Seigneur. Oh Dieu, quelqu'un qui est venu restaurer l'homme, qui est venu ramener la femme à sa position originelle. Quelqu'un qui est venu avec un message qui a dit les femmes, habillez-vous d'une manière décente. Toi homme, tu ne dois pas avoir beaucoup de femmes. Ce messager nous a dit qu'il n'y a pas de sexe avant le mariage. Un copain mon ici. Nous on ne croit pas au copain. Tu t'amènes là-bas. On ne croit pas au copain. Là nous on ne croit pas au copain. Tu t'amènes dedans. On ne croit pas au copain. Un autre messager nous a amené un message pur. Il dit il n'y a pas de copain. Si tu aimes une femme, approche-toi de ses parents. Demande la main. Les parents vont donner ce qu'ils achètent. Tu achètes, tu prends ta femme, vous êtes en ordre. C'est pas vraiment dire que c'est quelqu'un qui nous soutient, qui nous jupe. Il nous fait. Mais il faut pas nous dire ça. Amen. Madame Paman nous revient dans le message, ça n'existe pas. Vous comprenez ça? Ce messager, Dieu le ravit. Il lui dit, regarde le commencement. Et c'est lui qui est venu dire, au commencement, Dieu n'était pas Dieu. Il y a une université en parole. Mettez-vous la faculté de sciences. La Mariam va bien te dire qu'elle veillard. On a un mot parti. On ne sait pas, il fait. Alors peut-être qu'il n'a pas ça. Faculté de sciences. Là où la tête fait la main. Quand nous sommes là, est-ce que vous comprenez? Parce que là, il va au-delà de la recherche scientifique. Il commence à faire le commencement. Il dit Dieu n'était pas Dieu. Comment? Oui, monsieur. Il continue. Il dit Dieu veut dire objet d'adoration. Mais il n'y avait personne pour l'adorer. Donc il n'était pas Dieu. Pour devenir Dieu, on doit l'adorer. Mais il était seul. Le frère Branham dit, il était Ella Elohim. Celui qui se suffisait de lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était l'esprit éternel. Il n'avait pas de forme. Il n'avait pas de position. Jamais vu. Jamais connu. C'était un mystère. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors dans cet état-là, il ne pouvait pas créer. Il dit que moi j'ai créé. Alors qu'est-ce que je dois faire? Frère Branham dit, il se tue. Dieu, il laisse l'espace à la création. Il dit ici je vais mettre beaucoup de choses, mais je dois laisser l'espace. Et quand il laisse l'espace, il doit chercher un corps. Je dois chercher un corps. Et le premier corps de Dieu, c'est ça. C'est ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? C'est pas celui qui est en bas là. Le premier corps de Dieu, c'est celui qui est en haut là-bas. On appelle ça en grec le logos. On appelle ça en français la colonne de feu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la lumière éternelle. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est aussi le Fils. C'est l'onction. La première créature de toute la création. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le premier phase que Dieu a pris pour se révéler à son peuple. Et quand il devient la colonne de feu, l'esprit est rentré dans la colonne de feu. La colonne de feu n'est pas Dieu. La colonne de feu, c'est la vie de Dieu.
à l'université. Ah, Seigneur. Est-ce que ils ont dit amen? Même si on comprend pas. Vous comprenez ça? Dieu fait la grâce. Est-ce que vous êtes dans la vie? Et quand Dieu prend cette forme, et c'est dans cette forme de la colonne de feu qui te créa, qui me créa. Et il dit, créons-le à notre image et à notre ressemblance. Quel homme? C'est pas ma bougie. L'homme là qui vit que de la parole. L'homme là c'est la théophanie, le vrai toi. Amen. Parce que c'est pas naturel à la mort comme on a encore un match à quelqu'un qui est dans la mort. Mais on marche à quelqu'un qui est dans la mort. Encore un qui est dans la mort. Mais il y a un mousse à côté. Un gars quelque part. Amen. Non quelque part il. Balari bata. Balari. Japari mayelan kokira. Vous savez c'est quoi? Si tu viens manger très tôt le matin, tu dois faire l'intelligence de plus la nuit. Ça veut dire avant de dormir, préparer déjà Damas. C'est l'anglais là. L'anglais le fond. L'anglais le fond. L'anglais le fond. Ici, avant de mourir, accepte Jésus. Quand tu vas aller dans l'autre monde, c'est lui qui va te recevoir. Si tu meurs sans Jésus, là-bas c'est le diable qui va te recevoir. Qu'est-ce que vous avez compris? Frère Branham nous montre que la colonne de feu, c'était pas Dieu, c'était le manteau de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc le 7e chiffre là, c'est un messager pour nous. On nous a parlé du 7e fil. Ça veut dire que nous sommes au 7e âge. L'âge que nous vivons, on appelle ça le 7e âge. C'est l'âge de la fin. Alors ce matin, on doit comprendre que c'est que la vie de refuge pour toi et moi. Parce que tu peux penser que tu adores Dieu alors que tu n'adores pas Dieu. Il y a des gens qui accompagnent les autres de l'église. Il vient pour se faire montrer que vous êtes passé pour nous dans dimanche. Même mercredi, mon frère. Vendredi, il n'y a pas de problème. Mais dans le cœur de la Jésus aussi sait que mon cœur parce que lui peut t'aimer. Mais cherche ce lui. Je vous dis la vérité. Lui c'est un homme. Je suis un homme. Si je serais, moi aussi je peux t'aimer. Mais lui, quand il t'a aimé, il t'a aimé. S'il y a une relation que vous devez chercher, c'est la relation entre brebis et Jésus-Christ. Si vous êtes bien avec lui, c'est bien. Mais vous devez dépasser la relation que vous avez avec lui. Parce que si vous avez une relation avec lui, vous allez l'aider. Il ne doit pas laisser les copines, Quand quelqu'un nous relation avec le Seigneur, on ne va pas gérer ces choses-là. Jésus l'enseigne directement. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, je vais lire le texte. Vraiment, pardonnez-moi. Moi, c'est comme ça que je prêche. Je ne suis pas docteur comme pasteur Tirad. Mais moi, je suis un apôtre. Et je cherche ton père-mère. Écoutez la Bible. Malachie chapitre 4, le verset 1. Combien ça me répond que la vie vient de quelle époque? Parce que quand tu es distrait, parce que tu ne sais pas que tu es en train de voyager. Quand quelqu'un est en train de voyager, il y a une atmosphère qui les autres n'ont pas. Parce que lui, il est dans des préparatifs. Il ne veut pas que quelque chose manque dans son sac. Il est plus distrait. Son cœur est déjà dans le voyage. Vous allez voir même les gens qui vont qu'est-ce qu'il y a parce que le crée une atmosphère qui va intriguer même les autres. Mais tu vas paniquer pourquoi? Oui, je suis en train de voyager. Comme toi et moi ce matin, nous venons ici pour un voyage céleste. Mais est-ce que les préparatifs sont bons? Écoute frère, Malachie 4, car voici, le jour vient, arrêtons. Il y a Tia. Amen. Il faut que tu sois bien pour te voir.
Attaquez. Le prophète dit même au pire ennemi, je n'aimerais pas qu'elle parte dans les endroits là. Frère Branham, ennemi est là. Maintenant, cela fait que l'ennemi peut l'enfer. Donc l'enfer là est comment? Hein? Vous comprenez? Est-ce que vous avez pensé que maman? Ça veut dire que personne ne doit aller là-bas. Vous ne pouvez pas aller là-bas. Il faut fuir dans la ville de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Fuir de tous les hôtels et tous les méchants seront comme du champ. Le jour qui vient, les embrassera. Dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni aussi, ni rameau. Amen. Donc, là, ce qui est que tu as la vie, c'est que tu bien qu'à pousser. Amen. Oh, mon nom. Oh, mon nom. Nous, on le connaît. Un jour, je vais le piquer le clinique de planton. Dans le gars de Bakal. Dans le balise. Vous n'avez pas vu au monde. Je dis papa, mais tu comprends. Oh, je comprends. Ah, on va comprendre dans ce moment. Même que ça m'a créé dans le mais un Dieu qui vous fait. Un Dieu qui t'observe. Dieu orgueilleux. Vous gagnez quoi? Quand tu vois quelqu'un méchant, il va dormir. Mais là, il n'a là. Si nous avons besoin de vous, tu vas faire quoi? Tu es orgueilleux parce que tu es ignorant. Même tes cheveux, tu ne sais pas comment ça sort. Tu ne sais pas. On va couper la tête ici. Tu ne verras pas les cheveux. Mais ça sort. Mais ça vient d'où? Mais tu dis au moins. Tu n'es rien. Là, c'est quand on écoute la parole, toi, Jésus, et tu seras enlevé. Amen. C'est un orgueil. Nous sommes à Boussoba. C'est un agneau qui passe à toi. C'est parce que tu vas dans la carte à ville. Parce que va mettre dans la navette. Là, vous devez récupérer le bateau. Va foutre le bateau. Peut-être que tu vas dans l'esclave. C'est que tu as là, même fait un homme de là, c'est gagné. Parce qu'on était esclaves de cet esprit-là. Aujourd'hui, on regarde qui avait le roi Satan. Alors, j'ai tenu les jeunes. Aujourd'hui, ils résistent avec le péché de la Odyssée. Tout ça, c'est pas pour les païens. C'est pour les fils de Dieu. La Bible dit le fils de Dieu, fille, que la fille des hommes était belle. La beauté artificielle. Ils ont même peur de rester comme Dieu les a créés. Ils devaient des menteurs. Vous connaissez la Bible. On nous a mis pas pour le monde. On nous a mis quitter le diable. Je vois tout ça. Tu fais ça pour séduire. On vous connaît. Mais ce qui vous voit. Tu sais. Tu parles de ça pour que la taille. Tu sais. Si ma qui veut même le pantalon n'est pas maillot. Comme vous dites ça, quand vous êtes dans les mais l'autre ici va le séducteur. Venez sauver si bientôt. Amen. Venez sauver les bénous. Tu t'emmènes à la parole. Quand tu dis amen, tu vas pardonner la diade avec beauté sous l'eau. Je vais comprendre que je dois servir le Seigneur. Il y avait une fille de beauté comme ça. Elle devait le terminer sur le tabac. La vie. Accident de Jakarta. Ou à l'hôpital. Écoute maintenant sur le lit. Alors tu quittes la terre dans cet état. Toi qui dis ça, ça c'est la mort, la vie c'est Jésus. La vie c'est la parole. La vie c'est pas la boisson. La
c'est pas les copains compris. La vie, c'est Jésus-Christ. Il a dit Jésus le chemin, la vie et la vérité. C'est pas ça la vie, ça c'est la mort. Si tu meurs dans cet état, tu dois le faire. Donc c'est le temps de quitter. Et dis Seigneur, j'entends ma fille. Prends-moi, sers-toi de moi. Voilà la fille de Jésus. Écoutez bien le oh Dieu, aide-moi. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le voiture de femme. Et vous foulerez les méchants, car il sera comme de la sonde sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous que la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en honorable pour tout Israël, les préceptes de ces ordonnances. Et voici, je vous enverrai Élie le prophète. Il fera quoi? Avant que le jour de l'Éternel arrive. Quel jour? Le jour où il y aura la troisième guerre mondiale. C'est la guerre d'Armageddon. Et toutes les grandes nations du monde sont déjà prêtes pour déclencher cette guerre-là. Et la guerre là, ça ne sera pas l'épée macabre. C'est une guerre atomique. Est-ce que vous êtes avec moi? Poutine ne va pas se déplacer en Russie pour bombarder le Congo. Depuis là-bas, il dirige Congo Brazza. Il a pris pire. Ici là, c'est la fin. États-Unis, il appuie. États-Unis, c'est la fin. Donc il faut se déplacer. C'est une guerre tragique. C'est une journée compliquée. Mais avant que ce jour n'arrive, je vous envoie Élie le prophète. C'est Élie qui amène la ville de l'office. Parce que cette ville-là, c'est le Seigneur, Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Jésus est prêché aujourd'hui par un prophète. Partout on prêche Jésus. Et même là, passer dans la jupe, dans la chair. Mais dit Jésus sauve. Jésus sauve. Ils sont en train de blasphémer avec la parole de Dieu. Et il y a des brebis qui sont là aussi. Mon peuple périt faute de connaissance. Les gens ne lisent pas la Bible. On leur dit venez ici. Si 10 000 va prier, venez. Ça s'il fait ça, je viendrai plus. Je vous dis la vérité au nom de Jésus. On a une cuisse, 15 000, 100 000, un fou c'est pas la parole. Notre message ne dit pas ça. Il ne peut pas faire ça. Moi j'ai pas des amis imbéciles. J'ai des vrais amis. Qui craignent de Dieu. C'est pas derrière l'argent comme il dit le mot. Ma solution va prédécir que le vie. C'est pas ça, nous c'est pas ça. Nous le message, l'argent c'est après. La parole d'abord. Sauver les âmes, convertir les gens. L'argent c'est après. L'évangile n'est pas un gagne-pain. L'évangile c'est pour le salut des âmes. Et si Dieu veut bénir le pasteur, il te touchera. Quand il te touche, ne sois pas aussi égoïste. Mais ça prend ma messe. Et 500 francs. Et 1000 francs. Je vous présente 200 francs. Moi j'ai le pain, moi je tape partout. Je laisse pas le suspense. Je prêche le plein d'évangile. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors je vais terminer. Écoutez ce que le prophète William Branham dit de la ville de l'office. Nous allons lire la brochure. La brochure là c'est quoi? Écoutez. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans la brochure, vous allez écouter le prophète là? Est-ce que vous allez écouter le prophète? On va vous mentir. N'est pas la pentecôtiste. Mais ça 10 000, je vais prophétiser. Amen. Là, de 5 000, je vais prophétiser. Et les gens s'y viennent. Appelez-le-moi. J'ai pitié des gens. C'est des gros papas. On va pas me donner un master.
Mes réflexions, zéro. Donc même une game, comment un homme peut commander Dieu? Doit amener l'argent chez le prophète. Est-ce que quelqu'un fait prophétie? Ou bien c'est l'esprit qui fait ça? Vous acceptez n'importe quoi. Papa, il n'a qu'un papa pasteur, il a fait. Continue, on laisse ça maintenant. Quand tu penses que quand tu vas faire ça, on t'achète. Mais le sang est dessus de fois. Vous comprenez ça? Taxi, pour faire lumière. Pourquoi vous allez vous ne sommes pas là de nous la messe. Mais le seul est ça, le fait là. On a capturé le monde. J'avais croisé une sœur comme ça. Je prends un Camerounais là-haut. Camerounais me dit attends, on va faire des courses. Au retour, je vois le Camerounais avec une sœur. Sœur, c'est une énergie. Elle énergie bien. C'est comme le cerveau qu'on lève la peau. On est fainé que tout se passe. Une énergie qui l'a fait. Dépasser le jupe. Même dépasser ma jupe. Ça dit que tu as le jupe. Tu as aussi un bon cœur. Et nous deux pour les apparences là. Maintenant comme il y a un jupe, je vais sur la message. Mon talaka. Parce que là, venez avec des langues dans mon taxi. Le Camerounais commence à draguer derrière moi. Non, ça fait toi. Ah, fou. Vous parlez que la losa santé le message. Une sœur de 19 ans vous fait comme ça. Très jeune. Camerounais dans le costaud. Le diable ne sert pas. Toujours si Adam t'élève le profitant situationniste. Il diable toujours à l'absence de son mari. La sœur aussi est restée là. Oui, ma mère est pas malade. Donc je vais faire le travail ménagère. Quand je finis, je vais t'appeler. Sacrifier le Camerounais sort tu donnes 4 000 au chauffeur, tu prends 6 000. Le Camerounais prend le tir, il écrit le numéro, il donne. Tu m'appelles là? J'attends l'appel. Oh oui, on a tiré. On laisse le Camerounais démarrer. Arrive à la liberté. Oh papa à la base. Je regarde le rétroviseur. Vous avez bossé? Oui papa. Vous Esse era a mensagem? Yes, oi, naquele. Qual é a mensagem? Pega muita sala. Então tem mensagem aí. Conhecendo aí. Não, ninguém qual é a mensagem? Eu engraçado, é. Tu vois que comme quelqu'un est témoin, tu vas même remarquer ça. Même sa manière de parler. Donc il fait semblant d'avoir honte quoi. Alors c'est une hypocrite. Donc c'est moi qui m'a dit que c'est pas bon. Donc toi, dans ton église, on dit pas que le copain c'est pas bon. J'ai dit, c'est vous qui faites honte. Donc Dieu est incapable de donner un bon mari. Il a honoré ses parents. Tu as encore prêché, tu cherches quoi? Il est resté calme. Je sais pas. Tu sais? Tu sais pas quoi? Tu sais? Le lance l'héroïne. Et là, c'est la grâce de Dieu, parce qu'il m'avait rencontré, et j'ai sauvé une âme qui était déjà dans la gueule du lion.
Donc les lions commençaient déjà à manger. Et moi, comme je suis David moderne, je suis David, la brebis de l'Éternel. Ma soeur avait tout. Même si vous savez ma Bible, restez calme. Même doser. Reste calme. Dieu va t'honorer. J'ai vécu avec 2 filles dans ma maison. La fille à la jumelle de ma femme et ma nièce. Les 2 étaient là. On a 18 ans. On fait ça, on fait ça. Calmez-vous. La fille à ma jumelle. Vous nous avez pas. Contrôle. J'aime pas le contrôle. Les voisins étaient devenus sa maman et son père. Nous, on était devenus des ennemis. Ça, monsieur. Prédestination. Papa, oui. Ça me dépasse 500. Quand on te disait, reste calme. Celle qui était le fait, c'est ma nièce. Elle a la clé. Même pas que tu l'aies. J'avais poussé ta nièce. C'est le clé. Le frère aussi, tu connais. Le frère aussi, par la grâce de Dieu, on a ça là quand même, on a besoin de 1000 francs. Peu importe le boulot, même si il y a un copain, il faut faire que ce soit 1000 francs. Quand on me persécute, persécute Bissap, persécute Tanaouis, persécute Maman Sifé, persécute pas, persécute Babéné. Amen. Moi aussi j'ai béni. Ma nièce que tu as béni. Vous vieille, mariée officiellement. Tranquille dans le foyer. Même Mégane. Yes. Donc on vous donne les conseils. Écoutez. Je ne sais pas pourquoi je vais faire ça aussi. Parfois il y a quelqu'un qui veut sortir. Je peux parler à une seule personne ici. Parfois quand il y a elle sait là où il sait là où. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais terminer. Écoutez ce que le prophète dit. Tout ce que vous écoutez aujourd'hui, ce n'est que des types. Madame dit de laisser échapper la passion. Eh bien, dans l'Ancien Testament, quand un homme commettait un mal, et peut-être qu'il avait tué un autre, ou qu'il avait tué, avait commis un mal, ensuite cela, cet homme qui avait tué, ses amis poursuivaient ce meurtrier jusqu'à la diabète le tuer. Car dans l'Ancien Testament, c'était don pour don, eux pour eux. Mais aujourd'hui, ce n'est plus don pour don, ni eux pour eux. Parce que nous avons reçu la grâce. Donc la grâce, c'est donner le temps à l'homme de comprendre que ce que j'ai fait est mal, tu te répands, tu te pardonnes et tu rentres dans le royaume. Et dans l'Ancien Testament, tu commets, on te tue, tu commets, on te frappe. Là-bas, il n'y avait pas le pardon. Donc même la vie de refuge de l'Ancien Testament, c'était qu'un type du Nouveau Testament. Donc la vraie vie, c'était Jésus. Mais Jésus, c'est un lieu, c'est un refuge, c'est un endroit, c'est un milieu. Là où quand tu rentres, tu es en sécurité. Maintenant, nous aujourd'hui, on doit chercher quelle est la promesse que Dieu nous a promis pour le temps de la fin. Cette promesse, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 13. La Bible dit, il y aura un enlèvement. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y aura un enlèvement. Mais qui sera enlevé? Qui on va enlever? C'est celui qui sera. C'est celui-là qui sera de son endroit. Cet endroit-là doit manifester les caractéristiques de l'enlèvement. C'est pas partout qu'on va enlever les gens. Je vous prends l'exemple de l'Ancien Testament. Je ne sais pas si je vais arriver. Dans Genèse, chapitre 23, le verset 20, il y avait un homme dans la Bible qu'on appelait Job. Et cet homme-là, il était un prophète, il était pieux, il craignait Dieu. Je Dieu a suscité un homme aujourd'hui appelé William Branham. Quand il arrive, il
a pas de copains dans l'église. C'est pas la parole. Il n'y a pas de pasteurs qui sont avec le sein de l'église. C'est pas la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons un Macopéla. C'est le message de l'heure. Dans ce message, on nous a dit qu'il y aura un enlèvement. Il y aura un enlèvement. Mais cet enlèvement-là ne viendra pas chez les catholiques, bien-aimés. Ça ne viendra pas chez les protestants là-bas. Ça viendra dans l'église, là où on croit William Branham comme le messager prophète. Et si vous croyez ça, vous écoutez ce que vous avez prêché, et vous croyez ça, vous mettez ça en pratique, l'enlèvement est certain. Est-ce que vous avez compris? Voilà le message que je voulais vous transmettre ce matin. Et toi qui n'as jamais compris ce message, le message a des lois. Oui, monsieur, le message a des lois. Vous ne pouvez pas croire Dieu sans loi. Même chez les francs-maçons, il y a des lois. Est-ce que vous êtes avec moi? Même dans le monde, il y a des principes à respecter pour être béni. Tu ne peux pas aller au marché et tu as un slip pour te le vendre. On ne va pas acheter. Parce que ton habillement va faire fuir les gens. Il faut respecter les principes et les normes de ce qui est établi là-bas au marché. Pour ce message, nous croyons que l'évangile aujourd'hui est venu par William Marion. Et pasteur, tu dois dire aux brebis que dans vos maisons, ne soyez pas distraits. Vous avez le téléphone. Le prophète a laissé la prédication. Vous devez écouter vous-même. Le prophète, dans vos maisons, dans vos téléphones, vous comprendrez si on vous dit la vérité ou on vous ment. Le visionnaire de ce message que nous vous prêchons, c'est pas le pasteur Diane, c'est pas moi, c'est Frère Branham. C'est lui que Dieu avait appelé de même que Jean-Baptiste était le précurseur de ma première venue. Je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Il n'y avait pas un pasteur là-bas, il n'y avait pas un prédicateur là-bas, il n'y avait que William Branham. Le Frère Branham vient, il dit allez prêcher ce message comme je vous ai prêché. Dites seulement ce que disent les bombes. N'ajoutez pas, ne reprochez pas. C'est moi-même qui répondra. Je termine. Un jour il va au-delà du milieu du temps. Frère Branham, je l'avais ravi là-bas. Quand il rentre là-bas, il voit les saints habillés en robe blanche, habillés en théophanie, de belles femmes naturelles. C'est un nu-pied, les cheveux tombés jusqu'ici. Frère, va-tu gagner la vie. Ne t'inquiète même pas. On va suivre comme on voit le message. Ensuite, il y a des coups on a fini la guerre. Même beauté, on a fini la guerre. Frère Branham dit j'ai vu des femmes avec une beauté jamais vue dans cet univers. Et quand il est rentré, les frères et les sœurs commencent à s'approcher. Notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Et il regarde un groupe de gens. Il dit mais ceux-là, c'est quel groupe? La foi lui dit c'est le groupe de Paul. Il dit oh, mais j'ai prêché comme Paul. C'est ceux de Paul rentrent, les miens, les miens, les miens, les miens, les miens, les miens. C'est ceux qui vont croire ce message prêché par William Marion. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Non, je l'entends, les gars, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Il est vivant! Il est vivant! Il est vivant! Qui? La septième ville de refuge pour aujourd'hui, c'est lorsque nous croyons le message prêché par William Marion Branham. Et si tu as manqué la ville de refuge, alors tu as manqué l'enlèvement. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Dis amen. La septième ville de refuge, quand tu es à l'extérieur, tu n'as pas la vie. Mais quand tu es dedans, la mort s'arrête de dehors. Et c'est la raison pour laquelle nos frères et nos
troisième ville, pas la quatrième ville, mais ce qui nous concerne, c'est la septième ville de refuge, qui est le message qui parle de la fin. Est-ce que l'épouse peut dire amen? Est-ce qu'on peut attendre le Seigneur? Est-ce qu'on peut attendre Dieu pour son serviteur? Est-ce que vous avez aimé la parole? Est-ce que vous avez été bénis? Nous l'aimons notre Seigneur. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu bénisse chacun de vous. On va maintenant se mettre debout. On va se mettre à prier. Tu vas te mettre à prier. Peut-être que tu as prié hier. Tu as prié avant-hier. Mais tu n'as pas encore prié aujourd'hui là. On va adorer le Seigneur ensemble. Et quand tu adores Dieu, tu n'adores pas avec la fatigue. Tu n'adores pas avec une voix légère. Mais tu adores de tout ton cœur. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur Jésus ensemble? Oh, l'amour de Dieu est oh, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est oh, j'entends comment il est si haut que le surmonté, il est si bas qu'on ne peut le oh, il est si large qu'on ne peut le contenir. J'entends comment il est aussi haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le renverser. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel homme, dites-moi comment il est si haut. Oh, il est si bas. Il est si large qu'on ne peut le oh, quel amour. Mon jour de bonheur, le Seigneur Jésus, il s'approche des présents. Je désire ma présence.